Le numérique comme rencontre réelle, tome 2, le livre comme rencontre réelle. Quelques livres et quelques rencontres des derniers jours pour évoquer cette idée d'une communauté, d'un partage. Premier livre, La nuit des temps, Barjavel. L'Antarctique. À la tête d'une mission scientifique française, le professeur Simon ford la glace depuis ce qui semble une éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le froid, le vent, le silence. Jusqu'à ce son très faible, à plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. Ce livre que je viens à peine de commencer est à la base d'une rencontre réelle, des futures rencontres chorales de la Broye que nous sommes en train d'imaginer avec quelques musiciens, avec un metteur en scène, avec d'autres poètes. Ce que nous essayons d'imaginer, l'idée, c'est comment, et on revient à cette question du numérique, comment retrouver ce qui fait notre identité profonde, c'est-à-dire nos sens. Nous ne voyons plus qu'à travers des écrans. Nous ne touchons plus. Nous perdons le sens du goût. Et donc, l'idée, c'est l'image, c'est cette glace. Et figé dans la glace des êtres humains qui vont voir petit à petit leur sens réapparaître. Lundi passé, dans une salle, dans un bistrot, lieu de rencontre s'il en est, les idées fusaient, les cerveaux bouillonnaient ensemble et c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose d'extraordinaire comme le week-end passé, ce spectacle, ce concert, écrit à partir des textes de Michel Simonet, Une rose et un balai. Michel Simonet rencontre qui pour l'instant, pour moi, ne s'est pas faite dans la réalité, même si je le croise quasiment tous les matins, dans la rue, puisqu'il est cantonnier. Tout le monde le reconnaît, c'est le cantonnier à la rose, sa charrette avec sa rose, ou le glouton avec la rose. Mais Michel Simonet, c'est quelqu'un qui écrit sur ce métier-là, qui lui donne du sens. Et le week-end passé, Fabien Vollery, l'un des musiciens à l'œuvre pour les prochaines rencontres chorales de la Broye, a, avec ses chœurs, Corrège et mon pays, mis en musique ces poèmes de Michel Simonet. Christ est ressuscité. Ronflement de la circulation, marteau-piqueur, sirène de police, cortège de motards sont choristes, unis sans partition, et accompagnent avec volume et épaisseur, sur sol mineur, mon chant de rue à deux poumons, romain et byzantin. Arabesque vocale sous pluie verticale, singing in the rain, joie majeure en l'octave de Pâques. Faire de la réalité
la plus quotidienne, la plus banale, une fiction, en faire un livre, lui donner plus d'épaisseur, et en faire de la musique, et en faire une voix. Voilà aussi une manière de fusionner le réel et le virtuel. Il y avait dans ce concert, à partir des poèmes de Michel Simonet, une partie tout à fait particulière. Il y avait un slam. Et cette semaine, j'ai pu entendre d'autres slams, les slams des élèves de l'école professionnelle. Cette semaine, c'était la semaine de la poésie. Alors le mot poésie fait peur. La poésie semble très loin de la rencontre réelle. Cela semble être le délire de quelques fumeurs, de quelques personnes qui n'arrivent pas à employer les mots que les gens réels emploient. Mais là, ces slams, c'était l'expression de ce qui nous touche profondément. C'était le courage de dire ce que l'on a à dire, de dire avec ses propres mots ce que l'on ressent profondément. Et ces jeunes qui ont osé s'exprimer, qui ont osé dire ces mots, qui ont osé les chanter, qui ont osé danser, faire de la musique, qui ont osé faire du théâtre et m'apprendre que j'étais un as du moonwalk, ce dont je suis très fier. Ces jeunes sont l'expression de, justement, ce besoin d'expression, de dire avec force ce que l'on est et de dire avec liberté ce que l'on a à dire, quand tout autour de nous semble canaliser les mots, faire en sorte que les mots que l'on utilise perdent leur sens. Or, il est nécessaire pour que la rencontre réelle se fasse que les mots retrouvent leur sens. Dernier exemple de rencontre quelque part entre le numérique et le réel, c'est François Bon. François Bon, pour ceux qui suivent des vidéos autour de la littérature, c'est un peu l'exemple à suivre. J'ai reçu quelques-uns des livres qu'il a lus ou qu'il a traduits tout récemment. Sur l'un d'entre eux, une dédicace à Vincent Français pour continuer les partages vidéo, écriture, livre. Puis un mot que je n'arrive pas à lire. Et là encore, la rencontre à travers le livre et à travers le numérique, même si nous ne nous sommes jamais vus dans la réalité, à quelque chose de réel. La rencontre élargie avec les auteurs des ateliers d'été puis d'hiver qui ont participé sous l'impulsion de François Bon à l'expression d'eux-mêmes à travers l'écriture, sont encore une fois ce mélange, cette fusion du réel et du numérique, du virtuel qui devient réel à travers la fiction. Cela semble un paradoxe, et pourtant, il est évident qu'il s'agit d'une rencontre réelle.